Bonjour, bien-aimés de Dieu. Bonjour. Soyez les bienvenus dans la présence. Amen. En ce matin, Dieu nous dit dans sa parole, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Dis à ton voisin, Dieu t'a tant aimé. Dieu t'a tant aimé. Regarde vraiment ton voisin, ne fais pas semblant. Regarde-le vraiment et dis-lui de tout ton cœur, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné. Dieu t'a tant aimé. Afin que toi tu aies la vie éternelle. Afin que toi tu aies la vie éternelle. Dieu t'a aimé, Anthony. Dieu t'a aimé, Jacqueline. Amen. Dieu t'a aimé, Gladys. Amen. Dieu vous a aimé, enfants de Dieu. Amen. Voici pourquoi il a donné son Fils unique, afin que nous qui croyons en lui, nous ayons la vie éternelle. Amen. Mais qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Demande à ta voisine, qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Je te donne un instant pour réfléchir, un petit instant pour réfléchir. Qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu en retour? Rentre en toi-même. Ne regarde pas ton voisin. On n'est pas là pour plaisanter. On est là pour la vie éternelle. Il ne nous a pas donné n'importe quoi. Il nous a donné la vie éternelle. Donc rentre en toi-même et réfléchis. Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu? On va aller dans 2 Rois 17. À partir du verset 7, il est écrit: Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte. 2 Rois 17 à partir du verset 7. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes pas complètement à Dieu. C'est parce que nous ne nous abandonnons pas complètement entre ses mains. C'est parce que même Dieu dit que ce qui lui plaît chez l'homme, c'est la foi. La foi en lui. Lui, quand il nous a aimés, il l'a prouvé. Il a envoyé son Fils unique pour nous sauver de la mort. Nous, en retour, ce que nous pouvons lui donner, c'est notre foi. Mais regarde dans ton cœur, est-ce que tu as la foi en Dieu? Est-ce que devant tes difficultés, est-ce que tu t'abandonnes entre les mains de Dieu? Est-ce que devant tes difficultés, est-ce qu'il n'y a pas un peu de compromis? Est-ce que si je faisais comme ça, oh, parce que quand j'étais chez Pharaon, quand j'étais en Égypte, quand je marchais dans le monde, j'avais des tactiques. Je faisais des petites choses, mais ce n'est pas désagréable à Dieu. Hein? Oui, je ne vais pas chez le féticheur. Moi, je ne suis pas idolâtre. Mais regarde dans ton cœur si ce que tu fais est compatible avec ce que Christ a fait à la croix. Réfléchis 5 secondes. Est-ce que dans ton cœur, quand tu examines actuellement, tu te sens bien? Tu te sens sans péché? Alors levons-nous. Tu vas te mettre face à ton voisin. Tu ne vas pas prier pour toi. Tu vas te lever, tu vas prier pour ton voisin comme si c'était toi. Et l'Éternel qui est Dieu, il va faire monter en toi la prière qu'il faut pour ton voisin. Il y a Angela qui est seule. C'est pas... Je ne suis pas avec Dieu. Non, tu es seule. Tu n'as pas... Si, mais vous devez prier les uns pour les autres. Quelqu'un, vous pouvez vous mettre à 3.
Vous devez prier les uns pour les autres. C'est écrit dans la parole de Dieu. S'il y a des personnes, vous mettez à toi. Non pas remplir sa maison. Papa, pardonne-lui. Pardonne-lui ses offenses. Pardonne-moi mes offenses. Pardonne-moi parce que je suis venu vers toi en ayant des pensées contraires. Je suis dans ta maison depuis longtemps, mais je ne te connais pas. Je suis dans ta maison depuis longtemps, mais je pêche contre toi. Je suis dans ta maison depuis longtemps, mais j'ai des pensées qui ne sont pas à toi. Je suis dans ta maison depuis longtemps, mais je ne me suis pas abandonné à toi. Je suis dans ta maison depuis longtemps, mais je marche selon mon cœur. Je suis dans ta maison depuis longtemps, mais je n'étends pas ma main à ma soeur, à mon frère. Je suis dans ta maison depuis longtemps, mais je ne respecte pas ce que tu as dit. La repentance, la repentance, la repentance. Dans Matthieu 6, il est écrit, vous pouvez vous asseoir. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste, parce qu'il y a un reste. Il y a un reste. Tout le reste vous sera donné de surcroît. Quand j'ai regardé la définition de chercher, chercher c'est s'efforcer de trouver, de découvrir, de connaître. Donc nous devons nous efforcer de découvrir, de connaître, de trouver. Et en cherchant, Dieu dit qu'on trouve. Le Saint-Esprit est vivant. Le Saint-Esprit est vivant. J'ai intitulé cette prédication « L'ère du Saint-Esprit ». En vérité, ce n'est pas l'ère du Saint-Esprit. Parce que, en réalité, le Saint-Esprit, il a toujours été là. Ça a toujours été son ère. Mais c'est nous qui n'étions pas dans son temps. Nous sommes sortis de son temps. Pourquoi? À cause de nous-mêmes, à cause de nos péchés. Sinon, nous vivrions tous les jours la Pentecôte. Nous vivrions tous les jours la Pentecôte. Nous marcherions comme Pierre et l'ombre de Pierre guérissait les malades. Est-ce que quand toi tu marches, ton ombre guérit quelqu'un? Est-ce que tu as un parfum de bonne odeur? Un parfum qui fait que ton frère qui souffre, qui est à côté de toi, il se dit, attends, il y a quelque chose en cette personne. Il faut que j'ai cette chose. Et toi, tu vas lui dire, c'est pas quelque chose. C'est le Dieu de ma grâce. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui est venu me sauver. Celui qui a donné sa vie pour moi. C'est lui qui habite en moi. Dieu n'a pas cherché des maisons faites de la main des hommes. Il t'a trouvé toi parce qu'il t'a créé à son image. Mais il ne t'a pas créé à son image physique. Il t'a créé à son image d'esprit. Et lui-même, lorsque nous avons péché et que nous avons été séparés de lui, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur la surface de la terre a fait? Il s'est formé un corps de péché, pour venir à la croix, clouer ce corps. Pourquoi? Parce qu'il voulait que nous retrouvions le chemin qui mène à lui. C'est-à-dire que nous puissions être des êtres d'esprit sur cette terre des vivants. Mais est-ce que quand tu pries ou quand tu marches, est-ce que tu manifestes ce que tu es, ce que Dieu dit que tu es en lui? Est-ce que tu le manifestes? Est-ce que tu le vois dans ta vie? Est-ce que tu manifestes le caractère de Dieu
dans ta marche? Est-ce que tu as arrêté de mentir? Tu as arrêté de voler? Est-ce que tu as arrêté de penser du mal de ta soeur, de ton frère? Est-ce que tu as arrêté de te comparer aux autres dans la maison de Dieu? Est-ce que tu t'es humilié en laissant l'autre, même si tu savais que ce que l'autre faisait n'est pas bon? Est-ce que ton amour a couvert ce qui n'était pas bon pour laisser la gloire de Dieu se manifester dans la vie de ta soeur ou de ton frère? Est-ce que tu l'as fait? Ce n'est pas tout de venir s'asseoir à l'église. Ce n'est pas tout. Voici pourquoi un jour, je ne sais pas si c'est un matin ou un soir, Jésus s'est rendu compte qu'il y avait une femme, une Samaritaine, qui allait toujours à un endroit. Et dans cet endroit, on disait que le nom de Dieu était invoqué parce qu'elle a dit c'est le puits de Jacob. C'est-à-dire que c'est là qu'elle devrait trouver sa paix. Mais elle n'avait pas de paix lorsqu'elle y allait. Pourquoi? Parce qu'elle était restée elle-même. Elle était restée avec ses propres convictions, sa propre manière de faire, mais elle était toujours au puits de Jacob. C'est comme toi, ma soeur. C'est comme toi, ma soeur. C'est comme moi. Chaque dimanche, on se lève, on se regarde, on met ci, on apprête dans la semaine. Ah, on va être à Orange le dimanche. Hein. Ah oui, moi je vais porter ma belle jupe. Ce n'est pas un défilé de mannequins. Ce n'est pas un lieu où Dieu n'a pas interdit qu'on s'habille. Mais ce qu'il veut, regardez, c'est que nos cœurs soient revêtus de lui. Que nos cœurs soient revêtus de lui. Que nos cœurs soient revêtus réellement de lui. On a dit de chercher le royaume de Dieu. Mais comment le chercher? Pour chercher le royaume de Dieu, il y a un point de départ. Le point de départ, va dans tes souvenirs. Je te laisse une seconde encore. Va dans tes souvenirs. Va en arrière. Les gens disent, regarde dans ton rétroviseur. Mais moi, je te dis, va dans tes souvenirs. Souviens-toi de la famille dans laquelle tu es né. Souviens-toi qui tu étais dans cette famille. Souviens-toi comment tu étais traité dans cette famille. Souviens-toi de quoi, qu'est-ce que tu faisais dans cette famille. Quelle était la représentation que les gens avaient de toi. Souviens-toi de ça. Ça, c'est le premier point de départ pour chercher Dieu et le trouver. Parce que quand on se souvient de là où on était, on peut chanter « Je veux seulement dire merci, oh Jésus. Je veux seulement dire merci, oh Jésus. » Parce que quand je regarde derrière, c'était pas bon. C'était pas bon. La deuxième chose, c'est dans notre vécu. Actuellement. Dans notre vécu, on est dans un cercle vicieux. À cause des liens familiaux, de la maladie, de l'hérédité dans la maladie. Il y a des gens, leur grand-père avait la tension. Eux-mêmes, leur papa avait la tension. Ça se transmet. Les enfants ont la tension. Ça va se transmettre jusqu'à quand? Regarde dans ton vécu. Regarde tes échecs à répétition. Regarde la violence dans laquelle tu vis. Quand tu quittes à l'église, quand tu arrives chez toi, tu dis, mais pourquoi je suis parti à l'église? On dit que Dieu donne la paix. Mais quand je rentre dans ma maison, il n'y a aucune paix. Tout est sens dessus-dessous. Je ne comprends pas. C'est quel Dieu qui ne donne pas la paix alors que dans sa parole, il dit qu'il donne la paix. Regarde en arrière. Regarde dans ton vécu. Peut-être que dans ta famille, peut-être que tu as subi l'inceste.
Peut-être que dans ta famille, tu sais toi-même qu'il y a des malédictions qui vont de génération en génération. Quand tu regardes dans ton vécu, à un moment donné, tu te dis non, il y a quelque chose qu'il faut que je fasse. La troisième chose qui nous donne de chercher Dieu et de le trouver, c'est dans notre âme. On ne sait pas pourquoi. On a toujours de l'amertume avec les gens. Quand quelqu'un est en train de réussir, on va trouver, on va chercher, on va... Bon, on est en France, c'est souvent, on fait ça, c'est notre culture. Il faut qu'on aille chercher pourquoi la personne a réussi, comment elle a fait pour réussir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en bas? L'amertume envers la réussite des autres. Alors que Dieu nous a donné un seul commandement. Aimez-vous les uns les autres. Dans ton âme, tu ressens un sentiment de rejet. Partout où tu es, sans qu'on te rejette, toi-même tu penses que les gens ne t'aiment pas, que les gens te rejettent. Sans que les gens peuvent te montrer de l'amour. Mais toi, pour toi, tu ne l'acceptes pas. Pourquoi? Parce que ce sentiment de rejet vient de loin. Et tu te dis, moi, on ne peut pas m'aimer. Ils font semblant. Mais sache qu'il y a des gens qui ne font pas semblant de t'aimer. Dans ton cœur, il y a toujours un sentiment de tristesse. Tu ne sais pas d'où ça vient. Ce sont tes blessures, les blessures de ton âme. Tu as des dépressions, tu es toujours une boule de nerfs. Dès qu'on te dit quelque chose, c'est toi qui démarres au quart de tout. Il faut qu'on sache que dans cette maison-là, ou dans ce lieu-là, toi tu existes. Tu as des oppressions nocturnes. Tu es couché, et puis tout d'un coup, tu es oppressé. La peur t'envahit, la peur t'étreint. Des fois, ce n'est pas la peur qui t'étreint. Des fois, tu te vois avec quelqu'un. Tu n'es pas marié, hein? Et même tu peux être marié. Mais tu te vois en train de faire l'amour avec quelqu'un d'autre. La personne a mis un visage. Parce que la personne peut changer de visage. Tu ne vois pas la chose venir, mais tu es dedans. Mais Dieu nous dit quoi? J'espère que vous allez analyser tout ce qu'on vient de dire et repérer dans quelle situation vous vous trouvez. Parce que c'est là qui sera le point de départ de notre délivrance. Parce que si on ne sait pas de quoi on doit être délivré, on ne peut pas dire, par exemple, j'ai une oppression, j'oublie que j'ai l'oppression quand le matin arrive. Quand je n'ai pas checké que de génération en génération, il y a la tension dans ma famille, je ne peux pas dire, je stoppe ça à mon niveau. Donc il faut checker, il faut regarder, il faut se poser des questions. Dieu n'a pas interdit ça. Romains 8, 28 nous dit quoi? Dieu nous appelle par n'importe quelle façon ou par n'importe quel moyen. Et c'est pour notre bien. Il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Des fois, on ne savait pas qu'on l'aimait, mais lui, il savait qu'on l'aimait. Parce que la femme samaritaine, là, qui était au bord du puits, là, elle ne savait pas que Jésus allait venir la rencontrer. Mais Jésus, il savait que cette femme-là, elle faisait des efforts chaque matin, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse quoi que ce soit. Elle est toujours dans le coin où on dit que c'est l'église, que c'est là, que c'est le puits de Jacob. Elle fait cet effort-là. Rien ne l'arrête. Même dans son programme-là, tu vas lui dire, non, à cette heure-ci, elle dit à cette heure-ci, là, c'est déjà occupé. Parce qu'elle a un rendez-vous. Dieu qui a créé les yeux, ne la voyait-il pas? Il s'est dit, elle me cherche, mais moi je vais aller la trouver. Parce que ce n'est pas nous qui avons trouvé Dieu, c'est Dieu qui nous a trouvés. C'est Dieu qui nous a trouvés. On va prendre Romains 3, versets 23 à 24. Car
ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, vous avez raté, on a parlé de la rédemption. La rédemption, c'est Jésus. Jésus qui est venu prendre notre place. Jésus qui nous a donné la vie en mourant à la croix pour nous. Jésus qui s'est fait pécher pour faire de nous vraiment un peuple libéré de tout péché. Jésus qui a donné vie à nos vies. Parce que nos vies étaient mortes. Donc, Jésus nous dit, quoi que tu aies fait, quoi que tu penses que tu es actuellement de faire, même si tu as vécu tout ce qu'on vient de dire précédemment, dans lesquels tu dois t'identifier, Jésus te dit que lui, il a porté ta charge à la croix. Tu n'as plus du tout à la porter. Et quand tu as fini d'identifier tout cela, il y a une deuxième chose à faire. La crucifixion. La crucifixion. La crucifixion. Qui est prêt à être crucifié? Qui est prêt à être crucifié? Il n'y a plus de mains qui se lèvent. Moi, j'aimerais voir les mains qui se lèvent. Parce que la crucifixion, je vais vous dire quelque chose. Non, vous n'allez pas partir à la croix. Jésus est déjà parti à la croix. Parce que les doigts qui se lèvent sont comme ça. C'est comme quand le pasteur, merci pasteur de m'avoir laissé la place pour prêcher aujourd'hui. Je n'ai pas remercié le pasteur. Mais c'est comme quand le pasteur a dit la dernière fois qu'on n'a qu'à dire à Dieu qu'on se dépouille, on lui donne tout. Les prières avaient commencé à baisser. Alors que quand on disait, on parlait de délivrance, oh, maintenant on dit, bon, on n'a qu'à dire, Jésus, Saint-Esprit de Dieu, viens prendre tout le contrôle. Ah ben, oui, on le dit. Mais quand c'était dans une précision vraiment précise, là, les voix commençaient à baisser. Et les voix n'étaient plus des voix résonnantes. Parce que quand on se rend compte, mais ça peut être dur, on se dit, attends, bon, je vais lui donner une partie, lui n'a qu'à contrôler cette partie-là. J'ai l'habitude de dire que tu dis, Seigneur, prends le volant de ma voiture. Et il se met au volant de ta voiture. Et puis lui, sans crier garde là, il voit quelqu'un qui est assis sur ses pieds. Lui, il est au volant, il a attrapé le volant. Et puis tout d'un coup, il voit quelqu'un qui est assis sur son pied. Mais c'est qui? Mais c'est Marie-Yvonne. Je t'avais dit que je vais te prendre le volant. Mais bon, moi je suis rassurée si moi-même je suis assise sur tes pieds. Donc, bon, je pourrais te laisser quand je vais voir l'obstacle là-bas. Là, toi, je vais te donner. Non? Quand tu dis, il n'y a pas deux conducteurs. Il y a un seul conducteur et c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit. Il faut que nous apprenions à faire confiance au Saint-Esprit. Dans Jean 12, 24, il est écrit, pour la crucifixion de la chair, si le grain de blé ne tombe et ne meurt, il ne peut porter de fruit. Mon frère, ma soeur, tu veux porter du fruit. Tu veux que quand tu passes là, que ton ombre aussi puisse guérir. Tu veux être ce parfum de bonne odeur partout où tu t'en vas. Qu'on te dise, mais vraiment, elle là, hein? Quand tu la vois, tu as vu Jésus. Tu veux être reconnu pour celle qui appartient ou pour celui qui appartient à Jésus. Hein? C'est ce que tu veux. Mais dans ce cas-là, tu dois être travaillé au corps. Tu dois être travaillé au corps. Tout ce qu'on a dit au départ, là, tu dois être travaillé au corps. Parce que ça, tout ça, c'était ta vie. Tout ça, c'était ta vie. Et cette vie-là, ça t'avait donné un caractère. Le caractère d'autodéfense. Mais maintenant, là, tu as un défenseur, tu as un avocat auprès du Père. Et il ne t'a pas laissé orpheline. Il t'a dit qu'il va te donner son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il agit. Il est vivant. Il est auprès de toi. Il est en toi. Il est avec toi. Il t'entoure. Il t'accompagne. Il ne te laisse jamais. C'est un ami fidèle. Quand il se lève dans ta vie, tout s'abaisse. Quand il dit, la chose arrive. Quand il appelle, elle se voit physiquement. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Oui. Pourquoi alors tu vas laisser la place à l'ennemi? L'ennemi n'est pas en dehors de toi. Tout ce qu'on a cité, les liens familiaux, les incestes, les violences et tout ça, il n'est pas en dehors de toi. L'ennemi est dans mes pensées, il est dans tes pensées. Quand tu sors d'ici, tu as la conviction que le Saint-Esprit est avec toi.
Mais dans 2 jours, l'ennemi, il attend. La parole déclare qu'il rôde. Il attend un jour favorable. Il attend là où tu vas baisser la garde. Il attend où tes enfants vont quitter à l'école et qu'on leur a fait quelque chose. Et que toi, quand il va venir te dire, tu vas rentrer dans tous tes états. Il attend quand toi, parce que tu as baissé la garde, quand ton mari va te parler, parce que ton enfant est venu avec un problème, tu vas répondre à ton mari comme si c'était lui qui avait fait le problème à ton enfant. L'ennemi, il attend. Il attend, il est patient. Mais notre Dieu est le Dieu qui donne la patience suprême. C'est lui qui habite en nous. Mais pour laisser le grain de blé tomber et mourir, il faut connaître les effets de ce grain de blé qui est la chair. La chair, elle doit tomber, elle doit mourir. On va lire dans Galates 5 au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, 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 l'impureté, la dissolution, la dissolution, la dissolution. C'est-à-dire que on n'est jamais constant dans ce qu'on est. On n'est jamais stable. On dit quelque chose, on revient, on repart, on est dispersé. L'idolâtrie, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, on les a déjà citées, hein? Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Tout ça, ça fait partie de la chair. Tout ça, ça fait partie de la chair. Mais l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous a appelés à crucifier la chair. À crucifier la chair. À crucifier la chair. Ma soeur, de toi-même là, de moi-même, moi je ne peux pas crucifier ma chair. Parce que je suis tellement faible. Je suis tellement faible que je n'arrive pas à dépasser certaines choses. Mais par l'Esprit de Dieu qui habite en moi, lui en moi, il va crucifier cette chair, mais il a besoin de mon aval. C'est pourquoi quand on lui dit, on dit dans la prière, donnez tout, laissez-lui tout. N'hésite pas à donner, n'hésite pas à prier, n'hésite pas à ouvrir ta bouche. Parce que c'est en ouvrant la bouche que l'ennemi sait que toi, tu as choisi ton camp. Que ce que tu dis, bon, pourquoi quand on a dit la dernière fois là, de prier et que chacun a murmuré là, hein, l'ennemi il était content. Il a vu, mais ils ont peur. Ils ont peur. Ils comprennent que moi je suis fort. Ils savent que je vais les attendre quelque part. Donc ils ont peur. Mais ma conviction, c'est que Jésus est élevé, c'est que Jésus est grand, que Jésus est le Tout-Puissant, que Jésus domine sur tout, que si je fais silence, que lui il se lève, que lui il parle, que lui il domine sur tout, qu'il a tout écrasé et que par lui en moi, j'ai tout écrasé aussi, parce que tel il est, tel je suis. La vie d'un chrétien ne s'arrête pas au dimanche. Le dimanche, on se réconforte. Le dimanche, on montre de l'amour à chacun de nous. Des fois, le dimanche, quand on finit, on se prend dans les bras. Parce qu'on sait que la semaine, ça peut être difficile. Quand je prends ma soeur dans mes bras, je la réconforte. Souvent, avec ma fille Rachel, on reste longtemps. Elle pense que c'est moi qui la réconforte. Elle ne sait pas que elle me réconforte peut-être, mais tu sais maintenant parce que je t'ai dit. Parce que chacun est sorti. Chacun a eu ses problèmes. Mais chacun a résisté. Résisté au diable. Et il s'enfuira loin de vous. Amen. La chair donc doit être crucifiée. Mais aussi dans Galates 5, toujours, au verset 22, on nous montre les fruits de l'esprit. Vous avez vu, moi j'aime trop les mangues.
Vous avez vu le manguier? Le manguier, à une saison donnée, il donne plein de mangues. Ce sont les fruits. Et les fruits sont délicieux. Les fruits sont bons à manger. Mais quand on parlait de l'ennemi, on n'a pas dit les fruits de la chair. On a mis l'envie, l'ivrognerie, les excès. Les œuvres de la chair. Les œuvres, on a dit les œuvres de la chair. Oh, merci, pasteur. On a dit les œuvres de la chair. Pourquoi? Une œuvre, c'est-à-dire que toi-même, là, tu vas prendre tes mains, là, et puis tu vas travailler pour mettre ça en avant. Mais le fruit, là, quand il est planté, mais toi, tu n'as rien à faire. Ce que tu as à faire, c'est de l'arroser. Tu l'arroses. Mais tu l'arroses comment? Mais par la prière, par ma conviction, par ma foi, par mon assurance en Christ, par le sang de Jésus, par l'élévation de Jésus dans ma maison. Une femme, quand elle se lève, avant qu'elle mette son pied à terre, a dit le pasteur, elle a fini de prier pour toute sa maison. Elle a fini de détruire tous les plans de l'ennemi. Elle ne met pas son pied par terre parce que ses yeux sont ouverts. Elle met son pied par terre parce qu'elle a fini de confier tous ses enfants, toute sa famille, tout ce qu'elle aime à Dieu, parce qu'elle sait que dans la journée, il y a des combats invisibles et visibles à mener. Voici pourquoi elle met Dieu en avant. Amen. Les fruits de la chair. Les fruits de l'esprit. Pardon Seigneur, les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Oh, l'amour. L'amour. L'amour a des ramifications. L'amour a des ramifications. L'amour produit. L'amour donne. L'amour couvre. L'amour guérit. Toujours le pasteur nous donne un exemple du monsieur qui était très malade, qui avait la peau vraiment comme un serpent et dont le Seigneur n'a pas demandé autre chose au pasteur. Il lui a dit, quand tu vas partir, comme personne ne veut le toucher, tu prendras tes mains, tu ne mettras pas de gants et tu le toucheras. Voici comment ce monsieur a été guéri. Par amour. L'amour n'a pas de limite. Regarde une maman. Son enfant peut avoir fait du mal. Son enfant peut être en prison. Son enfant peut être un enfant que les autres vont dire, mais il est impossible. Je parle d'une vraie maman. Je ne parle pas d'une maman qui va aller mettre son enfant là où il ne faut pas. Je parle d'une maman qui a un cœur de maman. Quel que soit ce qu'elle-même voit de son enfant. Ma maman disait toujours, même si ton enfant est un serpent, tu en fais une ceinture et tu mets à ton rein. Yes. Donc, les fruits de l'esprit, on parle d'amour. On parle d'amour. Mais le véritable amour, l'amour pardonne. L'amour couvre. L'amour ne montre pas, n'accuse pas. L'amour délivre. Souvent, ceux qui se convertissent, quand ils arrivent, ils disent, j'ai remarqué quelque chose, il y a quelque chose qui m'a envahi quand je suis rentrée dans ce milieu. Tout le monde était souriant. C'était comme s'ils n'avaient pas de problème. Ils étaient amoureux. Eux tous, ils m'ont entouré. Je témoignais à papa de quelque chose que j'avais écouté, d'un témoignage que j'avais écouté, une maman qui avait été malade du cancer. Et quand elle a fini d'expliquer son témoignage, tu as vu toute l'église comme une seule personne. Ils sont venus, ils l'ont entourée, ils l'ont prise comme ça, comme si c'était eux. Mais ce n'était pas hypocrite. Tu sentais que c'était l'amour. Tu sentais qu'ils étaient là quand elle était malade. Tu sentais qu'ils l'avaient portée. Tu sentais que, non, c'était comme si c'était eux qui avaient été malades. Voici l'amour dont parle le Seigneur. Ce n'est pas l'amour, je t'aime aujourd'hui. Et quand tu fais quelque chose, ah, tu as vu ce qu'elle a fait là. Parce que s'il s'agissait de ça, dans cette église, il y a beaucoup qui ne parleraient pas à beaucoup. Je ne citerai pas de nom. On a reçu beaucoup de choses. Mais l'amour couvre une multitude de péchés. C'est la joie. La joie du Seigneur est ma force. Je vois que ce problème-là, il existe. On ne peut pas nier que le problème-là, il existe. Mais moi, je regarde le problème. Mais je dis, toi, problème, tu existes parce que tu es dans la réalité. Mais moi, ma vérité, là, c'est Jésus.
Et Jésus dit que sa joie est ma force. Donc toi, problème, de toutes les façons, tu vas te taire. Dans le nom de Jésus, tu vas te taire. Tu vas faire ton temps peut-être parce que Jésus veut me travailler quelque part au travers de toi, mais tu vas finir par disparaître. Pourquoi? Parce que Jésus triomphe sur tout. C'est la paix. C'est la paix. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. Oh! C'est la paix en Christ. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. Je ne vais pas expliquer ce que c'est que la paix. Tout le monde sait ce que c'est que la paix. C'est la patience. La patience. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont la patience? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont la patience? Avouons. Avouons. On n'a pas vraiment 100% patience. Non. Mais en Christ qui est en nous, la patience vient. En l'esprit qu'il a déposé en nous, la patience vient. Pourquoi? Parce que notre foi ne change. Même si elle est un peu bancale des fois, mais on se relève par sa grâce. Donc il nous donne la patience dans l'épreuve. Parce qu'il sait que cette épreuve-là, elle a une fin. Et c'est lui qui détermine cette fin. Pourquoi? Parce qu'il aura fini de te malaxer. Parce que c'est lui le potier et nous, nous sommes l'argile. La bonté, la bénignité, la fidélité, fidélité en Christ et fidélité dans sa maison. La fidélité en Jésus et la fidélité dans sa maison. La fidélité en Jésus et la fidélité dans le service de Dieu. La fidélité en Jésus, parce que quand tu regardes l'Ancien Testament, quand tu lis l'Ancien Testament, tu vois la fidélité de Josué. Hein? À Moïse. Tu vois la fidélité de David à Saül, alors que Saül voulait le tuer. Tu vois la fidélité de tous ces serviteurs-là, à ceux qui les ont emmenés à connaître Jésus, à connaître Dieu. On ne peut pas, de la même manière que dans la vie, Dieu ne te donne pas deux mamans, il ne te donne pas deux papas, il te donne un papa. Il te donne une maman. Même quand tu vas appeler une autre personne maman, tu sais en réalité qui est ta maman. Dieu dit dans sa parole que toute famille tire son nom de lui. Si tu n'es pas fidèle dans la maison où Dieu t'a fait connaître son nom, si tu n'es pas fidèle dans la maison où Dieu t'a appelé, si tu n'es pas fidèle dans la maison où Dieu t'a béni, si tu n'es pas fidèle dans la maison où Dieu t'a délivré, si tu n'es pas fidèle dans la maison où Dieu t'a guéri, si tu n'es pas fidèle dans la maison où Dieu t'a élevé, et parce que tu es élevé, parce que tu es guéri, parce que tu es béni, parce que tu te crois maintenant que non, moi maintenant je n'ai plus rien à apprendre. Parce qu'il est écrit dans la parole qu'à un moment donné, on n'enseignera plus les uns aux autres parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner. Mais que dans la maison de Dieu, qu'il n'y ait point de comparaison. Que dans la maison de Dieu, qu'il n'y ait point de comparaison. Parce que la comparaison n'est pas compatible avec la fidélité. Quand je suis fidèle, quand ma soeur prêche, ah, ma soeur, c'est bien que Dieu vraiment te fortifie encore. Je suis contente pour elle. Ça fait partie de la fidélité. Parce que quand j'ai deux enfants, quand l'un fait quelque chose de bien et que l'autre n'a pas encore atteint, quand je félicite l'un, je dis à l'autre, ah ben, c'est bien parce que je sais que toi aussi tu vas y arriver. Si on fait ça dans nos propres maisons, pourquoi dans la maison de Dieu on ne le ferait pas? Pourquoi dans la maison de Dieu on ne le ferait pas? L'amour, la fidélité. La fidélité c'est aussi ça. La fidélité c'est aussi ça. Chaque jour que Dieu fait, on est dans cette marche pour acquérir les fruits de l'esprit. Donc chaque matin qu'on se lève, on doit regarder. Le fruit de l'esprit c'est quoi? Tu t'en vas, c'est dans Galates 5, verset 22. Tu regardes. Et dans la journée, quand la journée finit, tu te demandes. Tu t'en vas encore, tu lis. Hein? Est-ce que j'ai respecté les fruits de l'esprit? Est-ce que je n'ai pas insulté ma soeur? Est-ce que j'ai pu couvrir les fautes de ma soeur? Est-ce que j'ai pu faire ce qu'il faut
pour mon mari, pour mes enfants, pour... Est-ce que je l'ai fait? Il faut toujours se checker. Il ne faut pas se croire arrivé. Personne ne sera arrivé. C'est Dieu qui est arrivé. C'est Dieu qui est Dieu. Nous sommes toujours dans la marche jusqu'à notre dernier souffle. Pendant cette étape de la crucifixion, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que quand j'étais dans le monde, j'avais des amis. Je partais où je voulais. Si je veux partir en boîte, je m'en vais en boîte. Je veux me lever le matin, je m'en vais faire comme si je m'en vais. Mais quand je dis que je vais donner ma vie à Jésus, quand je dis que je vais faire ce que Jésus dit, je commence à être accusée. Mes amis disent, hé, je ne la reconnais plus. On dirait une folle. On dirait un fou. Hein? Regarde, même quand elle parle, même, on ne sait même pas ce qu'elle raconte. Elle n'est pas dans la vérité. Elle n'est pas dans la réalité de ce monde. Elle ne sait pas ce qui se passe dans ce monde. Mais je sais ce qui se passe dans le monde. Mais ce que je sais, c'est que mon Dieu, il est au-dessus du monde. Et que ce qu'il a dit de moi, c'est là-bas que je m'en vais. C'est pourquoi quand vous parlez autour de moi, oh ami, oh ci, oh ça, moi je ne vous écoute pas, ami. Parce que je sais que je connais là où j'étais. Je connais ce qu'on faisait ensemble. Mais maintenant, je m'en vais là où Dieu me dit d'aller. Je ferai ce que lui me dit de faire. Vous pouvez parler. Donc, quand ils ont parlé comme ça et qu'ils ne m'ont pas eu, ils vont commencer à m'isoler pour que je me sente seule, pour que je me pose des questions. Est-ce que c'est moi qui ne suis pas normale? Ou bien qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où tu te poses la question de savoir si c'est toi qui n'es pas normal, dis-toi que tu es normal. Dis-toi que c'est le monde qui doit te rejoindre. Ce n'est pas toi qui dois rejoindre le monde. Dieu nous met à part. Il fait même des séparations. Il nous sépare de notre ancien moi par la puissance de son esprit. Parce que si vous lisez tout le Galates 5, vous allez voir que les œuvres de la chair sont inimitiés à Dieu. Et donc il y a une séparation, il y a une opposition entre les deux. De telle sorte que les deux ne se rejoindront jamais. Jamais les deux ne se rejoindront. Donc, il y a une séparation. Mais tiens bon. Tiens bon. Tiens bon, mon frère. Tiens bon, ma soeur. Parce que ce qui t'attend devant, c'est que tes amis, là, ils vont venir te rejoindre dans la maison de Dieu. Amen. Parce que le parfum que tu vas dégager est un parfum de bonne odeur. Ça peut être difficile, mais c'est un parfum de bonne odeur. Et Dieu est dedans. Amen. La recommandation de Jésus pendant cette étape, c'est de ne pas s'éloigner de la cité de Dieu. Attendre le déploiement de la promesse qu'il a faite. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu en nous manifeste. Dans Acte 1, verset 4, il nous le dit, de ne pas nous éloigner de sa maison. Dans Acte 1, verset 8, il précise sa promesse pour nous. Et il nous dit, nous sommes ses témoins. Est-ce que ce n'est pas agréable de savoir que toi qui n'étais rien, toi qui avais checké, tu avais vu d'où Dieu est parti te tirer. Et maintenant, Dieu lui-même, il te dit, toi tu es son témoin. Est-ce que ce n'est pas une grande grâce? C'est une très grande grâce. Dans Acte 2, du verset 1 à 2, il nous dit que tous, ils étaient ensemble dans un même lieu. Tous, ils étaient ensemble. L'unité de l'Église. L'unité. L'unité, c'est l'amour. L'amour, c'est l'unité. L'unité, c'est l'amour. Et l'amour, c'est l'unité. L'amour de Dieu amène l'unité dans l'Église. Dieu nous dit en ce matin que son esprit est avec nous. Son esprit est en nous. Et son esprit nous parle. Ce matin, dans ce lieu, on a parlé des femmes qui n'arrivent pas à se marier. On n'a pas dit ça expressément. Mais on a dit qu'il y a des liens familiaux. Et dans ces liens familiaux, depuis la 4e génération, il y a certaines personnes qui avaient invoqué
des esprits d'eau. Les esprits d'eau ont amené des maris de nuit. Et les maris de nuit viennent encore jusqu'à cette génération pour envahir la vie de certaines femmes, même de certains hommes. C'est-à-dire, même quand tu vas te marier, tu ne vas pas te marier à la bonne personne. Pourquoi? Parce que si tu te maries à la bonne personne, cet esprit, puisque vous deux vous serez en accord, cet esprit n'aura pas de place au milieu de vous. Donc, tu peux te marier, mais tu vas te marier à la mauvaise personne. De telle sorte que ton foyer sera toujours un foyer de trouble. De telle sorte que ta maison ne sera pas une maison de paix. Mais cet esprit des eaux agit tellement d'une façon insigneuse que souvent les femmes n'arrivent pas, ou les hommes, hein, il y en a aussi des hommes qui l'ont. Je le dis parce que c'est cette nuit que je voyais dans un songe cet esprit qui sortait des eaux et qui s'attachait à des femmes. Et parce qu'il était attaché, mais c'était des femmes que je voyais. Il était attaché à des femmes. Ces femmes n'arrivaient pas à s'en libérer. Parce qu'ils prenaient à partir de leurs pieds et ils s'enroulaient sur leurs pieds. Les pieds, c'est quoi? Les pieds, ça nous amène à marcher, à avancer, à détruire. Parce que même quand on dit de faire des prières d'autorité dans sa maison, on se lève, on marche dans sa maison. Mais si ton pied est entrelacé, si ton pied ne peut pas marcher, si ton pied est attaché, comment tu peux faire la prière de délivrance? Comment tu peux faire la prière d'autorité? On va se lever, on va prendre autorité, on va se lever, on va détruire, on va jusqu'à la 4e génération. Parce qu'en cette semaine, j'ai vu que c'est depuis la 4e génération. Donc on va partir jusqu'à la 4e génération. Que tu sois marié ou pas, tu ouvres la bouche et tu parles, et tu commandes, et tu as autorité, tu as autorité, tu as autorité, tu as autorité. La conviction vient du fond de tes entrailles, la conviction vient du fond de ton cœur. Dieu t'a appelé à la liberté, il t'a appelé pour t'affranchir, il t'a appelé pour t'élever, il t'a appelé pour la liberté, il t'a appelé pour que tu sois son témoin, il t'a appelé pour que ton royaume soit vu sur la terre. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est avec nous, le Saint-Esprit ne nous a jamais abandonnés, il est vivant, il est vivant. Tu ouvres la bouche et tu parles, tu ouvres la bouche et tu détruis, tu ouvres la bouche et tu commandes, tu commandes, tu as cette autorité, tu as cette autorité, tu as cette autorité. Ouvre la bouche et parle, et parle. Le monde des ténèbres doit t'entendre, le monde des ténèbres doit t'entendre. Tu ouvres la bouche et tu parles. Si tu veux parler dans ta langue, tu parles dans ta langue. Si tu veux parler en français, tu parles en français. Mais tu parles au monde des ténèbres, parle au monde des ténèbres, oppose au monde des ténèbres le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui a payé le prix pour toi, le sang qui parle en ta faveur, le sang qui a détruit les forteresses, le sang qui t'a élevé, le sang qui t'a transporté des ténèbres dans la lumière de Dieu, le sang qui a fait de toi un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, non pas parce que tu le veux, mais parce que Jésus t'a choisi, parce que Jésus a payé le prix. Tu vaux, ta vie vaut le prix du sang de Jésus, ta vie vaut le prix du sang de Jésus, ta vie vaut le prix du sang de Jésus, ta vie vaut le prix du sang de Jésus, ta vie vaut le prix du sang de Jésus, ta vie vaut le prix du sang de Jésus, ta vie vaut le prix du sang de Jésus, ta vie vaut le prix du sang de Jésus. Tu vas jusqu'à la 4e génération. Tu n'étais pas né, alors va jusqu'à la 4e génération, jusqu'à la 4e génération, jusqu'à la 4e génération. Jésus t'en donne l'autorité, il t'en donne l'autorité, il t'en donne l'autorité. Il est glorifié, il est élevé, il est roi des rois, il est seigneur des seigneurs. Soyez abondamment et profondément bénis.